Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Touche pas à mon Osmocap. Alors aujourd'hui nous retrouvons David, Product Manager de la plateforme DBA à distance chez Capdata. Bonjour David. Bonjour Emmanuel. Alors pour commencer, pourriez-vous nous parler du métier de DBA ? Alors DBA, ça veut dire administrateur de base de données en français. C'est la personne qui s'occupe du déploiement, du maintien et de la supervision des bases de données dans l'entreprise. D'accord. C'est un métier qui est un peu à mi-chemin entre les métiers de l'infrastructure et les métiers du développement, ce qui lui donne une vision assez périphérique finalement du système d'information dans l'entreprise. Il intervient aussi bien pour résoudre des incidents de production que pour participer aux phases de projet, d'architecture, etc. Alors comme il n'y a pas de cursus en fait qui forme vraiment à ce métier, on y vient un petit peu de manière indirecte, soit en ayant occupé un poste plus classique d'administrateur système ou de développeur auparavant. Et les problèmes que ça pose, c'est que finalement, c'est un profil qui est relativement rare. Il y a très peu de sociétés aujourd'hui qui peuvent vraiment employer des équipes complètes de DBA à plein temps. Il y a vraiment que les grandes sociétés du CAC 40, en fait. Ce qui fait que les prérogatives du DBA, elles retombent souvent sur une personne dont c'est pas le métier, en fait. Et donc, ce sont des personnes qui sont souvent insuffisamment formées et qui peuvent pas forcément aller au bout de la démarche de diagnostic quand il y a des problèmes d'incident ou de la réflexion quand c'est un projet d'architecture, par exemple. Et ce qui vient se greffer par-dessus cette complexité, c'est qu'il y a plusieurs moteurs de base de données, en fait, et arriver à un bon niveau d'expertise sur un moteur, on estime que ça nécessite à peu près 3 ans. Aujourd'hui, on recrute des profils juniors. Et oui, il faut 3 ans pour les faire monter en compétence sur un moteur. Donc, on imagine une entreprise qui utiliserait de l'Oracle, du SQL Server, du Postgre et du MariaDB. Trouver un profil qui soit compétent sur les 4 technologies, c'est quasiment mission impossible. D'accord. Et qu'est-ce que le HallDB ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Un HallDB, c'est une réponse à cette problématique de rareté et de multimoteur. Justement, c'est une plateforme d'administration de base de données à distance sur 7 moteurs de base de données différents. Donc, c'est à la fois une équipe de DBA senior, spécialiste. Donc, l'expérience varie entre 7 et 20 ans d'expérience. Chacun étant vraiment expert sur 1 à 2 moteurs. Associé à une plateforme logicielle en fait qui permet d'automatiser le maintien en conditions opérationnelles des bases, le suivi des incidents, la mesure de la performance, etc. Donc le support intervient à la fois sur les problématiques de production, mais aussi, comme le ferait un DBA sur site, aux phases projet. C'est une plateforme qui existe depuis 2005, qui est en croissance constante et en permanente évolution aussi pour s'adapter aux besoins émergents. D'accord. Et quelles sont les évolutions à venir ou en cours pour le HallDB ? Alors aujourd'hui, notre axe d'effort, il vise surtout à accompagner nos clients dans leur transition vers les bases de données dans le cloud. En fait, par le biais de services managés. Donc c'est des briques de services qui sont très attractives pour eux parce que elles leur permettent un petit peu de s'affranchir de toute la complexité qui est liée à l'infrastructure, toutes les problématiques un peu lourdes à gérer pour les équipes métiers, vraiment comme savoir s'il y a des sauvegardes ou savoir s'il y a un environnement de secours qui est prêt à prendre le relais en cas d'incident. Et donc, ça leur permet de se concentrer vraiment sur leur métier et sur la gestion de la donnée. Le problème qui est souvent occulté, c'est que c'est pas parce qu'on passe d'un système qui est hébergé physiquement dans un data center à du cloud public qu'on va s'affranchir des problèmes de performance. Nécessairement, il y aura toujours des problèmes de performance dans le cloud. Donc, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des outils d'identification et d'analyse des causes racines de ces problèmes de performance pour apporter des solutions. Parce que, on le sait, l'élasticité du cloud, c'est un atout, mais c'est aussi un piège parce que la facturation est directement liée à cette élasticité et dès qu'il y a des dérives de performance, tout de suite, sur la facture, ça va s'en ressentir. Et donc, la plateforme fournit des outils qui permettent d'identifier et d'analyser rapidement ces problèmes de performance et de fournir des solutions pour pouvoir justement éviter les dérives et maîtriser les coûts. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup David pour ce laïus très intéressant. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Si vous aussi, vous voulez découvrir l'expertise des collaborateurs chez Capdata, c'est sur www.capdata.fr ou sur osmosium.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de Touche pas à mon Osmocap.